Ce n'est pas parce qu'il y a du cholestérol dans les aliments que c'est grave, que c'est problématique. Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du cholestérol. Le cholestérol, ça me rappelle la première vidéo que je vous ai faite il y a maintenant bien plus d'une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur le cholestérol pour répondre à différentes questions que vous vous posez. À quoi sert le cholestérol? Est-ce que c'est problématique d'avoir un cholestérol élevé? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir un cholestérol élevé ou bas? Est-ce qu'il faut éviter le cholestérol dans l'alimentation? Toutes ces questions que vous vous posez. Je vais y répondre dans cette vidéo et je vais vous proposer également des solutions, des astuces, des conseils pour améliorer le terrain et également répondre à la question: faut-il prendre des médicaments comme des statines pour faire baisser le cholestérol? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler encore un peu de mon actualité avec mes formations. Si ce que je vous propose ici, la manière dont j'appréhende la santé de manière naturelle, préventive, vous intéresse et que vous souhaitez vous former pour devenir naturopathe hygiéniste en 2 ans, accompagnateur de jeûne en 1 an ou conseiller en nutrition en 1 an. Donc je dispense des formations professionnalisantes pour ces différents axes. Donc ces formations se font en distanciel et j'ai la chance chaque année, à chaque cycle de formation, d'avoir des personnes qui sont hors de France métropolitaine. Par exemple, cette année, parmi les inscrits, j'ai déjà une personne qui se trouve en Guadeloupe, une personne qui se trouve en Algérie et une autre qui se trouve en Inde. Donc si cela vous intéresse, si ces formations vous intéressent, notre adresse mail ici, et puis vous retrouvez toutes nos informations et liens dans la description de la vidéo. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et peut-être de vous avoir à la prochaine rentrée qui aura lieu vers mi-octobre ou vers mi-novembre selon les formations. Revenons-en maintenant à notre cholestérol. Alors le cholestérol, est-il bon ou est-il mauvais? En fait, le cholestérol, ce n'est pas une question de dire qu'il est bon ou mauvais, le cholestérol est vital. D'ailleurs, il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol, c'est un abus de langage. Il y a le cholestérol qui est une molécule vitale, indispensable pour nos cellules. Et il y a des transporteurs de cholestérol, c'est-à-dire des véhicules, on va dire, qui vont permettre de transporter du cholestérol et d'autres éléments d'un point à un autre de l'organisme. Alors le cholestérol, c'est une molécule indispensable parce qu'elle fait partie de notre biologie. Elle est nécessaire au fonctionnement des cellules, puisqu'elle rentre dans la composition des membranes cellulaires. Et en rentrant dans la composition des membranes cellulaires, elle permet, cette molécule, aux membranes des cellules d'avoir une bonne intégrité, une bonne étanchéité vis-à-vis de l'extérieur et une bonne fluidité membranaire permettant une bonne communication cellulaire. Le cholestérol est également indispensable parce qu'il joue un rôle important pour la synthèse de la vitamine D. Sans cholestérol, pas de vitamine D. Le cholestérol joue encore un rôle très important parce qu'il va participer à la production d'hormones. C'est un précurseur, le noyau stérol, le stéroïde, va être un précurseur de toutes les molécules stéroïdes. Que ce soit le cortisol, molécule de l'éveil, que l'on parle aussi d'hormones du stress, que ce soit les hormones sexuelles, comme les androgènes avec la testostérone, les œstrogènes ou encore la progestérone, toutes ces hormones ont la nécessité d'avoir comme précurseur le cholestérol. Donc on voit bien ici l'importance vitale de cette molécule. Maintenant, les transporteurs. HDL, LDL, mauvais, bon cholestérol. Comme je vous l'ai dit, ces termes mauvais et bon sont des abus de langage. En fait, le LDL cholestérol est un transporteur qui part du foie. C'est ce qu'on appelle des lipoprotéines de basse densité pour le LDL. Donc ce sont des transporteurs qui vont apporter du cholestérol, des graisses, différents éléments vers les tissus. Ça peut être les artères, ça peut être les cellules, les différentes cellules du corps. Les HDL, lipoprotéines de haute densité, sont plutôt les transporteurs qui reviennent des tissus vers le foie. Il y a quelques autres transporteurs, mais HDL et LDL sont les principaux. Donc quand on va les doser dans le sang, quand on parle de cholestérol, c'est un abus de langage, ce sont des transporteurs. Ce qui fait que ce n'est pas le cholestérol qu'on dose directement, ce sont ces fameux transporteurs. Et ce qui va être important à regarder, ce n'est pas s'il y a beaucoup de cholestérol, bien sûr que ça a son importance, mais c'est surtout l'équilibre qu'on va avoir entre
ces deux transporteurs. Si vous avez le HDL qui est très bas et le LDL qui est très haut, il y a un déséquilibre énorme entre ce qui est apporté aux cellules et ce qui est recyclé, ce qui est ramené vers le foie. Si vous avez quelque chose de beaucoup plus proche entre les deux, même si le taux de cholestérol est un peu haut, ce n'est pas si grave que ça. Tout simplement parce qu'il y a un bon équilibre entre ce que votre corps produit et envoie vers les cellules et ce qui revient des cellules vers le foie. Et j'insiste sur le fait que notre corps produit le cholestérol. Parce que si nous ne mangeons pas du tout de cholestérol par l'alimentation, notre corps produit tout ce dont il a besoin. Et si nous avons une alimentation qui est riche en cholestérol, notre corps va malgré tout produire environ 80% de nos besoins en cholestérol. Ça veut dire que concrètement, c'est toujours notre corps et notre foie qui va avoir la décision de dire j'en produis un peu plus ou un peu moins. Donc dire que c'est problématique parce qu'on consomme du cholestérol issu des aliments est un véritable mensonge. On peut consommer beaucoup de cholestérol dans l'alimentation, ce n'est pas pour autant qu'on aura un taux de cholestérol énorme. Ce qui pose problème, c'est plutôt ce qui déséquilibre l'état de notre corps. Et c'est là où on en vient à pourquoi est-ce que le taux de cholestérol augmente. Le taux de cholestérol global et le déséquilibre souvent s'installent parce que notre corps a besoin de plus de cholestérol et de plus d'éléments transportés par ces fameux transporteurs LDL. Donc au niveau du système circulatoire, ce sont des agressions qui peuvent peser sur les artères. Donc ça peut être le sucre, ça peut être l'alcool, ça peut être différentes substances qui peuvent agresser les artères. Cela peut être aussi une agression avec trop d'oxydation au niveau du sang, un sang qui est trop oxydé. Et à ce moment-là, nous allons avoir une tendance à avoir plus d'agression sur le système circulatoire. Et quand il va y avoir plus d'agression, nous allons avoir des messages qui vont être libérés par le système circulatoire, permettant aux transporteurs de cholestérol d'aller se fixer dessus, sur l'artère. Et au niveau de la lésion, on va avoir un dépôt qu'on appelle d'athérome. Et ce dépôt d'athérome contient du cholestérol en petite quantité, environ 10%, contient d'autres graisses et contient différents éléments. Ce qui fait qu'on est loin de dire que ce sont des dépôts de cholestérol. Là encore, c'est un abus de langage. L'autre cause majeure, c'est le stress. Quand il y a du stress aigu, notre corps répond. On peut avoir une augmentation de cortisol qui peut s'installer. Généralement, c'est rarement sur un stress aigu au début, c'est plus en avançant dans le temps. Mais ça va nous permettre d'être en hypervigilance et de nous défendre lorsqu'il y a une situation critique. Le problème, c'est quand cette situation dure trop longtemps. Parce qu'à ce moment-là, on va toujours avoir ce besoin d'avoir un taux de cholestérol élevé et en plus, ça va affaiblir un certain nombre de fonctions de notre corps. Et pour produire ce cortisol, nous avons besoin de cholestérol. Donc quand il y a beaucoup de stress, nous avons tendance à avoir une nécessité d'élever le taux de cholestérol. Ça, c'est l'aspect direct. Et puis l'aspect indirect, c'est le fait que quand le cortisol est élevé pendant trop longtemps, cela va affaiblir certaines fonctions, certains mécanismes régulateurs dans le corps. Quand le cortisol est élevé trop longtemps, nous avons tendance à avoir la glycémie qui a plus de mal à être régulée. Nous avons tendance à avoir une résistance à l'insuline qui s'installe. Et à ce moment-là, le taux de cholestérol va devoir grimper parce que s'il y a plus d'agression sur le système circulatoire, il va falloir réparer. Et s'il y a également un déséquilibre au niveau des membranes cellulaires, un manque de fluidité, une perturbation au niveau de la communication cellulaire qui s'installe, on va avoir besoin de mettre plus de cholestérol dans la membrane. Donc le cholestérol dans la membrane cellulaire, vous avez une membrane cellulaire avec 2 couches de graisse et à l'intérieur de cette membrane, vous avez du cholestérol en quantité plus ou moins importante pour maintenir l'état de la membrane cellulaire le plus satisfaisant possible. Plus la membrane perd en fluidité, plus elle est altérée, plus il y aura de cholestérol dedans. Et le problème, c'est que bien évidemment, comme il y a beaucoup de cellules dans le corps, toutes les cellules vont avoir ce besoin de communiquer, de recevoir de l'information, de transmettre des informations. Et de cette manière-là, la fluidité membranaire, la communication cellulaire est extrêmement importante. Et donc comme il faut maintenir une communication cellulaire satisfaisante, autant que possible, nous avons ce cholestérol qui va être acheminé dans les cellules. Donc là encore, le taux de cholestérol total et le taux de LDL cholestérol grimpe, grimpe et grimpe. Tant que la situation perdure, ça grimpe. À partir du moment où on calme le jeu, on améliore le terrain, ça va s'améliorer.
Donc comme je vous parle d'améliorer le terrain, vous comprenez bien qu'il y a des solutions à mettre en place avant d'utiliser des traitements. Mais je vais d'abord parler du traitement. Le traitement classique, le plus fréquent, c'est un traitement à base de statine. Ces médicaments ont tous la même fonction, c'est-à-dire bloquer ou réduire l'activité d'une enzyme qui permet de fabriquer le cholestérol. En ayant cette action, on va forcément réduire la production de cholestérol et donc réduire la production de transporteurs LDL. De cette façon-là, on va être content, on fait baisser le taux de cholestérol total, on fait baisser le taux de transporteurs LDL cholestérol et on est content, il y a un équilibre qui se recrée entre HDL et LDL. Le problème, c'est que c'est un équilibre qui n'est pas physiologique, c'est un équilibre qui est artificiel. Et c'est là où le problème s'installe. Parce que si vos cellules ont besoin de plus de cholestérol et que vous les privez de ce cholestérol, vous allez avoir des cellules dont l'intégrité va être altérée. Et à ce moment-là, vous avez plus de risques de certains problèmes de santé. Alors maintenant, on va passer côté solution. Alors comme vous l'avez vu, il y a plusieurs axes d'action puisqu'il y a plusieurs zones qui vont être pertinentes pour avoir du cholestérol en quantité, on va dire, raisonnable dans le corps, avoir des transporteurs de cholestérol en quantité raisonnable. La première chose, c'est pas de dire il faut faire baisser le cholestérol, c'est il faut normaliser les taux entre HDL et LDL. Encore une fois, si vous avez un taux de HDL très bas, un taux de LDL très haut, c'est problématique. Il faut rapprocher les deux. En gros, nous devrions avoir en équilibre un transporteur HDL ou 1 gramme, on va dire, pour 1 à 2 grammes de LDL. Alors c'est le ratio, je ne vous dis pas qu'il faut avoir absolument 1 gramme de HDL, mais c'est le ratio de 1 à 2 entre les HDL et les LDL. Ça c'est quelque chose qui fait qu'on est à peu près en équilibre. Quand ça commence à s'élever vers 3, vers 4 ou plus, on est en fort déséquilibre. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ramener cet équilibre? Donc déjà, on va essayer de réduire les agressions qui pèsent sur le système circulatoire. Puisque le système circulatoire, lorsqu'il est très agressé, on va avoir ces dépôts d'athérome, ces plaques d'athérome qui s'installent. Et si rien n'est fait pour améliorer le terrain, ces plaques vont rester. Puis elles vont se développer de plus en plus. Donc l'idée, ça va être de réduire les agressions. On réduit l'alcool, on réduit le sucre, on améliore la digestion, on réduit la présence des polluants si possible dans l'alimentation, que ce soit les pesticides, les additifs alimentaires et compagnie. Ça veut dire concrètement, on va essayer d'aller vers des aliments plus bruts, moins transformés. Les produits ultra transformés, les produits industriels, on s'en éloigne. Voilà, toutes ces choses-là qui vont déjà pouvoir apporter un bénéfice majeur. Ensuite, on va essayer aussi de mieux digérer. Parce que quand on digère mal, il y a des substances issues de cette mauvaise digestion, des substances qui sont issues de la dégradation des aliments mal digérés par les bactéries, qui peuvent avoir un effet agressif sur le système circulatoire. Donc on peut mastiquer plus, on peut manger moins en quantité. Si on a des difficultés digestives parce qu'on fait des repas qui sont trop lourds ou trop complexes, on peut aller vers les associations alimentaires favorables. Donc ça, c'est un moyen d'organiser ces repas avec des mélanges alimentaires que notre corps peut supporter beaucoup plus facilement, digérer plus facilement. On peut également aller vers le fait d'éviter peut-être certains aliments qui sont compliqués à supporter pour vous. Et également, si vous avez vraiment des problèmes au niveau de votre système digestif, pourquoi pas avoir recours à des enzymes digestives permettant d'optimiser la digestion. Donc ça, c'est tout ce que l'on peut faire sur la digestion pour renforcer le terrain. Ensuite, on peut aller plus loin avec des allègements alimentaires. Puisque notre système circulatoire est protégé principalement par des antioxydants, si nous manquons de ce côté antioxydant, nous avons un sang qui va devenir de plus en plus oxydé, et ça c'est problématique. Donc il nous faut des antioxydants, nous devons en avoir régulièrement par l'alimentation. Donc les fruits, les légumes sont les aliments qui vont en apporter le plus, et ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut faire des cures alimentaires allégées. Donc je vous parle des fois de faire des diètes de fruits et de légumes, des monodiètes, la monodiète variée. Ce sont des moyens de réduire l'alimentation, d'apporter plus de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et surtout de réduire les agressions qui pèsent sur le système circulatoire. De cette façon-là, le corps va pouvoir récupérer. Et si le corps récupère suffisamment, les agressions diminuent, la cicatrisation se fait, donc le taux de cholestérol va baisser et les plaques d'athérome qui sont présentes peuvent commencer à régresser. Maintenant,
L'état de la cellule. Comme je vous l'ai dit, on a des membranes cellulaires dans lesquelles il va y avoir du cholestérol. Ce cholestérol, il est présent parce qu'il y a une altération, souvent, de la fluidité membranaire et donc, par conséquent, de la communication cellulaire. Il faut ramener une fluidité membranaire satisfaisante. Qu'est-ce qui perturbe la fluidité membranaire? Trop d'acides gras trans. Ça, c'est le plus problématique, les acides gras trans, donc qui sont issus de produits industriels, qui sont issus de friture, de cuisson excessive des graisses. Ensuite, avoir une alimentation assez riche en acides gras insaturés. Ça ne veut pas dire des polyinsaturés en très grande quantité, ça veut dire une base insaturée. On peut avoir du saturé, du monoinsaturé, c'est le plus important. Les polyinsaturés, on en a besoin, mais on n'a pas besoin d'en avoir des quantités faramineuses. Plus nous avons de polyinsaturés, plus il faut les protéger avec des antioxydants. Donc ça veut dire que si vous avez des apports en antioxydants insuffisants, vaut mieux faire attention aux quantités de polyinsaturés. Vaut mieux avoir suffisamment d'oméga 3 dans votre alimentation, les oméga 6 souvent vous en avez assez, et ça ira. Et si on veut même optimiser, ce sont les oméga 3 chaînes longues qui sont souvent les plus déficients. Donc on peut s'orienter même un peu plus préférentiellement vers ces graisses. Ça va permettre de rééquilibrer un petit peu l'état de l'organisme et de faire en sorte que la communication cellulaire s'améliore. Encore une autre chose importante, c'est le stress. Le stress, c'est quelque chose qui est toujours négligé à l'heure actuelle. Le stress est pourtant un phénomène très problématique pour notre corps, pour notre intégrité physique, et on le néglige. On a donc besoin d'apaiser notre état de stress. Donc, apaiser le stress, c'est de la relaxation, c'est des exercices de respiration, par exemple. Si vous avez des épisodes de gros stress vis-à-vis desquels vous avez du mal à gérer, ça peut être des plantes qui peuvent vous aider, des plantes comme la rhodiola, comme le safran, ça peut être de la micronutrition aussi pour agir sur la sérotonine ou sur le GABA. On peut jouer dans cette dynamique-là. Ce qui est important, c'est de savoir que le but, ce n'est pas de prendre des plantes en permanence ou des compléments, mais c'est que si vous vivez une période très rude, on peut se soutenir si pour vous c'est nécessaire. Baisser ce niveau de stress permettra de faire baisser un peu le niveau de cortisol et à ce moment-là, d'avoir moins besoin de produire du cholestérol en quantité, avec tous les effets négatifs que ça peut avoir en plus sur le long cours. Encore une chose importante, l'activité physique. L'activité physique permet de faire baisser le cholestérol. Ça oxygène votre corps, ça fait baisser le niveau de stress et en fait, l'activité physique permet aussi de réduire les niveaux de cholestérol ou de les normaliser. Donc c'est quelque chose qui est important parce que l'activité physique, finalement, on peut tous plus ou moins en faire. Pas forcément tous au même niveau, avec la même intensité, mais on peut tous en faire et ça peut avoir un effet très intéressant, très important. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair sur le cholestérol, que vous comprenez mieux ce que vous pouvez faire pour agir dessus, que vous avez aussi moins peur du cholestérol, moins peur du jaune d'œuf par exemple, ou même de la viande ou du poisson qui peuvent vous apporter du cholestérol. Ce n'est pas parce qu'il y a du cholestérol dans les aliments que c'est grave, que c'est problématique. Le cholestérol est intéressant. Ce n'est pas le cholestérol de la viande ou de l'œuf qui est problématique, ça peut éventuellement être ce qui est autour, s'il y a des polluants, s'il y a des éléments qui sont plus problématiques pour le corps. Mais dites-vous que l'alcool ou le sucre sont bien plus mauvais pour notre corps vis-à-vis du cholestérol, vis-à-vis du déséquilibre que cela peut créer, et le stress également, sont bien plus mauvais que d'avoir du cholestérol dans l'alimentation. Voilà, je vous souhaite une belle journée de dimanche et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.